Je suis François Paré, j'ai fondé une entreprise en 2005 qui s'appelle Woonos, donc dans la région lyonnaise. Woonos qui a fondé le projet Voltaire, que j'ai dirigé pendant 16 ans. On a fondé en fait avec trois associés. On l'a transmis à 3 de nos collaborateurs. Et suite à ça, j'ai fondé un fonds de dotation qui s'appelle Sous l'étoile, une étincelle, qui vient en aide aux enfants qui sont touchés par le handicap, le mal logement et la maltraitance. Ce qui m'a convaincu d'avancer avec la maison Trafalgar, c'est quand j'ai rencontré les fondatrices et que j'ai vu l'étincelle qu'elles avaient au fond des yeux, en me parlant de leur métier et du coup de la passion qu'elles avaient pour l'expression orale et écrite. Ça m'a touché forcément avec le parcours que j'ai fait avec le projet Voltaire. On a discuté ensemble, j'ai vite compris qu'elles partageaient vraiment l'amour de la langue française, l'amour du travail bien fait, de l'excellence. Quand j'ai vu aussi avec qui elles avaient collaboré, avec qui elles travaillaient, comme j'avais besoin dans le cadre du développement de mon fonds d'expliquer qui j'étais, je me suis dit que c'était les bonnes personnes pour le faire et qu'elles allaient savoir le faire comme je le désirais. Alors j'ai demandé à la maison Trafalgar de réaliser mon portrait écrit avec une photographie parce que je suis à un moment de bascule en fait dans ma vie professionnelle et j'ai envie que les personnes comprennent pourquoi je fais ce que je suis en train de réaliser, pourquoi cet engagement. Des entreprises, d'autres fondations, des associations, par ce portrait, elles vont comprendre mon parcours et la cohérence de ce parcours entre qui j'ai été, qui je suis et ce que je veux faire maintenant. Au début, je n'avais pas pensé confier l'écriture de ce portrait à quelqu'un. Je voulais essayer de l'écrire moi-même. En même temps, c'est pas évident d'être objectif sur soi, d'être concis et d'être complet. Moi, je voulais une vision objective et puis une retranscription authentique. La maison Trafalgar a fait en sorte que ce soit exhaustif et en même temps concis. Donc avoir le regard de quelqu'un d'extérieur qui collecte toutes ces informations et qui en fait une histoire cohérente et qui les met dans le bon ordre, pas forcément de façon chronologique, mais dans un ordre qui fait vraiment sens quand on le lit. Ça, c'est pas à la portée de tout le monde. J'étais un peu partagé entre l'excitation et en même temps un peu l'appréhension de se dire est-ce que en quelques heures ça va suffire. Donc voilà, c'était un mélange d'impatience, d'excitation et puis un peu d'appréhension. À la sortie de l'entretien, j'ai été étonné de la richesse de nos échanges et je me suis posé la question comment ces 4 ou 5 heures d'entretien allaient être retranscrits parce qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments qui ont été abordés au fil des questions posées. Comment ça allait être retranscrit, comment ça allait être condensé, qu'est-ce qui allait manquer dans le portrait. Alors quand j'ai reçu mon portrait, j'étais super content de voir ça dans ma boîte. J'ai attendu plusieurs jours avant de le lire parce que je voulais être dans les bonnes conditions pour le faire. Je me suis posé dans un moment calme. J'ai ressenti beaucoup d'émotions parce que c'est comme si je me découvrais un peu. J'ai beaucoup apprécié la façon dont c'était articulé. Et il y avait vraiment une cohérence entre ce qui était écrit et ce que j'étais. Donc c'était un moment très particulier de lire ça et beaucoup d'émotions. C'était très fort et c'est un bon socle pour la suite. Ce qui m'a beaucoup plu dans le style de la maison Trafalgar, c'est le jeu avec les mots, notamment les mots proches, mais qui ont été articulés d'une façon intelligente, avec une résonance de son. Ça permet en fait, en très peu de mots, d'exprimer beaucoup de choses et d'être vraiment sur l'essentiel. C'est un portrait qui est quand même assez long, qui fait 2 pages et demie, mais qui est vraiment condensé et il n'y a aucun mot en trop et chaque mot est placé là avec une volonté d'exprimer quelque chose et une intelligence. Et du coup, c'est un texte que je trouve d'une rare densité. Réaliser ce portrait, ça a été une expérience un peu hors du commun, carrément même hors du commun, un peu hors du temps aussi. Un moment effectivement assez exceptionnel et je ne sais pas si je referai ça une fois dans ma vie. C'est bien d'avoir une photo qui complète le portrait écrit, qui marque visuellement ce moment du portrait. Je trouve que la maison Trafalgar est un peu un ovni dans le monde de l'écrit, de la communication. Une période où en fait il y a énormément d'écrits. Moi je n'arrive pas à suivre tout ce qui sort sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas comment les personnes arrivent à lire tout ce qui sort. Il y a énormément de quantité au détriment malheureusement de la qualité. Et là, on voit une équipe qui prend le temps
d'écrire, qui se pose les questions sur le fond et la forme. Et je trouve que c'est vraiment essentiel que ce type de démarche perdure en fait. Moi, en tant que cofondateur du projet Voltaire, forcément, je suis touché et je suis sensibilisé à l'importance de la langue. Et une maison comme la maison Trafalgar, justement, prend soin de notre langue, montre que on peut écrire vraiment de belles choses sur des personnes. Quand je dis de belles choses, c'est sous une belle forme. Et je trouve ça vraiment essentiel qu'on ait encore ce type de démarche. C'est plutôt inspirant pour les médias ou les agences de com classiques de voir un peu que ce travail est réalisé à travers toutes les étapes que j'ai vécues avec la maison Trafalgar. À chaque fois, j'ai senti une attention vraiment particulière, beaucoup de soins sur chaque détail, dans les écrits, et puis lors de l'accueil aussi, lors de l'entretien, où tout a été fait pour me mettre à l'aise. J'ai senti une équipe très engagée, très impliquée dans ce qu'ils faisaient, et pas seulement mon interlocuteur, mais toutes les personnes que j'ai pu croiser dans la maison Trafalgar. La chanson qui me fait penser à la maison Trafalgar, qui me vient comme ça, c'est Les mots bleus de Christophe. Une chanson où il y a plein de mots un peu inventés, d'expressions un peu, de mots utilisés à contresens ou en fait d'une façon un peu détournée. Et je trouve ça intéressant. C'est un beau texte ciselé. Bon, alors il faut que j'en chante un bout. Alors, je lui dirai des mots bleus, des mots qu'on dit avec les yeux. Parler semble ridicule. Je vais m'arrêter là, ça suffit. Le message que j'aimerais faire passer à l'équipe de la maison Trafalgar, se résume en un mot, merci. Merci pour ce temps d'écoute et puis continuez à faire ce que vous faites avec l'amour. Voilà, continuez à mettre beaucoup d'amour dans votre travail parce que ça donne des choses vraiment, vraiment belles. Donc merci. Merci. Ça veut dire que je peux revenir chez vous quand je veux. Une belle idée. Merci bien, je vais la garder précieusement et puis je pense que je vais m'en servir. Je viendrai vous voir de temps en temps.